Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère du Monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les trésors. Qui n'a pas déjà rêvé, tout comme moi petit, devant des films comme Les Goonies ou L'île au trésor, de partir à l'aventure et de trouver des montagnes d'or et de joyaux? Installez-vous confortablement et découvrez ces 10 histoires de trésors légendaires qui n'ont toujours pas été retrouvés. Le trésor de Napoléon. Le trésor de Napoléon représente environ 80 tonnes d'or pillées par l'armée française en 1812. Ce trésor, c'est l'immense butin amassé par les troupes napoléoniennes lors de leur pillage et du saccage de Moscou en 1812. Alors au paroxysme de la campagne de Russie, l'empereur français s'est emparé de la ville et notamment de ses richesses. Certains spécialistes estiment que 80 tonnes d'or auraient été volées, dont une croix en or ayant figuré dans le clocher de la tour d'Ivan au Kremlin. Lors de leur retraite hivernale vers l'ouest, et suite aux déconvenues qu'a connues l'armée napoléonienne, ils furent contraints d'abandonner ce fabuleux trésor. Il aurait été enterré entre Moscou et la frontière biélorusse. Selon les confidences de Philippe-Paul de Ségur, alors membre de l'état-major de Napoléon, il aurait été enfoui dans le lac Selmolkoï, près de la ville de Smolensk. Diverses explorations y ont été menées en vain pendant plus d'un siècle par les autorités russes. Pour certains historiens, il aurait plutôt été dissimulé au fond du lac Bolchoïa, Rutavek, près de la ville de Rounia, ou sur les rives de la rivière Berezina, en Biélorussie. Le trésor de l'invincible armada espagnole. Composé de 130 vaisseaux et près de 30 000 marins, l'invincible armada a été utilisée par la monarchie espagnole pour conquérir et contrôler le nouvel empire. Le 15 juillet 1733, un ouragan frappe les côtes de Floride. Il provoque la perte de 20 bateaux qui coulent à pic. Parmi eux, on peut citer l'El Aviso, l'El Infante, le San José, l'Almiranta ou encore le San Fernando. La légende dit que ces épaves regorgeaient de trésors, notamment plusieurs dizaines de tonnes d'or et des coffres remplis de pierres précieuses ramenées d'Amérique latine. Malgré plusieurs expéditions, toutes époques confondues, seulement une infime partie des cargaisons a pu être remontée à la surface. La Ménorah et la table des pains juive. La Ménorah est un chandelier tout en or à 7 branches, c'est l'objet le plus sacré du peuple juif, après les tables de la loi. Selon la légende, il était sculpté dans de l'or pur et pesait 1 talent, c'est-à-dire très exactement 23,565 kg, ce qui donne l'idée de ses dimensions. La table des pains, quant à elle, c'est la table sur laquelle étaient posés 12 pains azim symbolisant la sortie d'Égypte des 12 tribus d'Israël. Elle était faite en bois d'acacia et entièrement recouverte d'or. Ils seront tous les deux volés par l'armée romaine, menée par le futur empereur Titus, qui est secondé par Tibère Alexandre, lors du siège et la conquête de la ville de Jérusalem, le 8 septembre de l'an 70. La ville est mise à sac et le second temple de Jérusalem est pillé. On en retrouve la trace sur la frise de l'arche de Titus à Rome, qui célèbre cette victoire. Passé par Rome, puis probablement détenu par le roi wisigoth Alaric Ier, après le sac de Rome en 410, personne ne sait aujourd'hui où ils sont. Peut-être à Rennes-le-Château, comme le pensaient les services secrets israéliens. Le trésor de la frégate Flor de la Mar. Le Flor de la Mar est un navire portugais construit en 1502 d'un poids de 400 tonnes. Il a été construit pour voyager depuis le Portugal jusqu'en Inde. Il était 2 fois plus grand que les autres bateaux qui avaient fait ce voyage avant lui. En 1511, la frégate portugaise quitte l'île de Sumatra, chargée de richesses en or et des cadeaux du roi du Siam. Mais prise dans une violente tempête, elle coule dans le détroit de Malacca, avec ce qu'on estime être le plus gros trésor sous-marin encore non découvert, d'une valeur de 2,6 milliards de dollars. Il s'agirait du plus important trésor jamais amassé par la flotte portugaise. Il comprenait 60 tonnes d'or originaires de Malacca et aussi 200 coffres remplis de rubis, de diamants et d'émeraudes. Le sabre Honro Masamune, une arme légendaire connue comme un modèle de perfection de fabrication de sabre japonais. Le nom de ce sabre provient de l'homme qui l'a forgé, Goro Nyudo Masamune, qui a vécu de 1264 à 1343. C'était un prêtre forgeron de la province de Sagami. Masamune est considéré comme le plus grand forgeron de l'histoire du Japon. Le savoir-faire de Goro Masamune était si célèbre que tous les sabres qu'il fabriqua, comme le Honro Masamune, portèrent tous son nom.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire japonais qui a perdu la guerre est contraint de capituler. Les États-Unis qui occupent l'archipel exigent que toutes les familles japonaises renoncent à posséder toutes les formes d'armes. Bien que cette décision fût ensuite arrêtée, des milliers d'armes dont des sabres ont été soit fondus, soit stockés dans des réserves, soit donnés comme trophée à des officiers américains. Parmi tous ces sabres perdus se trouvait le Honro Masamune. Depuis sa saisie en 1946, personne ne sait ce qu'il est devenu. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance est selon la Bible le coffre qui renfermerait les tables des 10 commandements donnés à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. C'est un coffre en bois recouvert d'or surmonté de 2 chérubins eux aussi en or. Autrefois, il fut gardé dans le premier temple de Jérusalem, construit sous les ordres du roi Salomon vers 970 avant Jésus-Christ. Mais le temple fut entièrement détruit en 587 avant Jésus-Christ lors de la prise de Jérusalem par le roi de Babylone, Nabuchodonosor II le Grand. Depuis, l'emplacement de l'arche demeure incertain. Le trésor de l'évêque Castillon. Thibaut de Castillon, un évêque de Lisbonne, a acquis un énorme trésor de son vivant. Son butin était composé d'or, d'argent, de bijoux en tout genre, de tapisseries et d'autels. À sa mort, son trésor est acheminé à Avignon, par le navire São Vicente, en 1357 depuis Lisbonne. Lors du voyage, l'embarcation est abordée par 2 bateaux de pirates, dont un mené par Antonio Botafoc et l'autre par Martin Yanès. Le navire de Botafoc échoue, tandis que l'équipage de Yanès réussit à se saisir du trésor. Depuis, personne ne sait ce qu'est devenu le magot. Le trésor des Templiers. C'est à l'occasion du Concile de Troyes, qui débuta le 13 janvier 1129, que cet ordre a été créé. À partir d'une milice appelée les Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Les Templiers formaient un ordre militaro-religieux ayant pour mission de protéger les lieux saints et les chrétiens désireux de se rendre à Jérusalem. Au fil du temps, l'institution deviendra l'une des plus riches d'Europe et la première puissance militaire et financière d'Occident, jusqu'à leur chute au matin du 13 octobre 1307, où il furent arrêtés sur ordre du roi Philippe IV le Bel. La tradition orale veut que la veille du 13 octobre, sachant son arrestation imminente, Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre du Temple, aurait confié le trésor et les archives des Templiers à son neveu, Guinchard de Beaujeu. Il se serait alors enfui avec 50 chevaux ainsi que plusieurs charrettes. Il aurait pris la mer avec 18 bateaux. De Gisors à Rennes-le-Château, en passant par le Portugal, l'Écosse et l'Amérique, personne ne sait vraiment où pourrait être ce trésor. Le trésor de Darius III. Ce trésor est considéré comme le plus gros trésor de tous les temps. Près de 20 000 tonnes d'or transportées par 23 000 animaux. Une partie fut volée par Alexandre le Grand vers 334 avant Jésus-Christ, pendant la guerre contre l'Empire perse. Au début du conflit, Darius III décida de mettre en sécurité une partie de ses richesses dans sa résidence d'été, qui se trouve près de la ville d'Hamadan, en Iran. Le roi Darius III aurait accumulé un trésor légendaire, un fabuleux trésor qui fut décrit par Hérodote. Il y avait des tentes remplies d'or et d'argent, des coffres remplis de pierres précieuses et d'or, des lits, des tables, des chaises plaquées d'or et d'argent, des coupes et différents vases à boire en or sertis de pierres précieuses. Le Shah d'Iran en 1973 mandata sans succès une expédition américaine pour retrouver ce trésor. La cargaison de la Wamaru. Le 1er avril 1945, ce navire japonais est coulé par une torpille américaine près de l'île de New Shan, par le sous-marin américain USS Queenfish qui le prit pour un bateau de combat. Le navire transportait environ 5 milliards de dollars sous forme de 40 tonnes d'or, 12 tonnes de platine et 150 000 carats, soit environ 30 kilos de diamants et des matières stratégiques. En 1980, la Chine a lancé une gigantesque opération de recherche qui s'est révélée infructueuse. On pense désormais que la précieuse cargaison avait déjà été débarquée. Mais où ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir informé de toutes les nouveautés qu'il va y avoir. On va sortir beaucoup de vidéos dans les semaines qui vont venir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.